Salut chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Je suis Joséphine Toukam, comptable formatrice, fiscaliste et experte dans les logiciels Sage, Odoo et autres. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment imprimer les différents états dans notre fichier SagePaye RHI7. Pour imprimer les différents états dans notre fichier SagePaye RHI7, nous ouvrons simplement notre fichier SagePaye RHI7. Nous allons au menu gestion. Nous commençons par éditer les bulletins. Gestion, édition des bulletins. On choisit le premier jusqu'au dernier employé. Ceci va prendre de 0,1 à 9,999. Ça va prendre le premier au dernier employé. Et ici, on choisit le modèle de bulletin. Je vais prendre le modèle personnalisé puisque j'ai inséré un logo. Je viens ici, j'appelle le modèle logo 2. OK. Aperçu avant impression. OK. Voici les bulletins de paye de mes employés qui affichent. Je clique là sur ça. Page suivante. Deuxième employé. Troisième employé. PDF au cas où on veut sauvegarder les bulletins dans notre machine. 100. OK. Nana Foncam, page suivante. Tala Martial, page suivante. Wogan Justin. Je ferme. L'emplacement, ça vient par défaut dans le document. J'écris par exemple bulletin, je crois c'était... Bon, disons bulletin masse. Oh. Bulle masse 26. Bon, 2026. Je crois que c'est mars 2026. Bulletin mars 2026. J'enregistre. Bon, je retiens un peu l'extension, si voir. C'est déjà un PDF. Ok. Quand je viens dans le document, je cherche, j'essaie de trouver le bulletin. Voici ça, Bulle mars 2026. Bulle mars 2026. Voici les bulletins de mois de mars que j'ai. Voilà, c'est bon, c'est bel et bien mars 2026 que j'ai pu éditer et sauvegarder dans ma machine. Vous voyez les chers amis, voilà ça. Voilà les 3 bulletins. Bon, ici ça affiche un truc négatif parce que je n'ai pas renseigné tous les éléments du salaire du troisième employé. Bon, c'est pas grave, c'est juste un essai. Après avoir imprimé les bulletins, je ferme. Je reviens dans mon fichier paye. Après avoir terminé avec le menu gestion, j'ouvre le menu état. J'imprime livre de paye. Je choisis du premier au dernier employé. OK. Aperçu avant impression, je prends PDF, je vais sauvegarder. OK. En document toujours, j'écris livre de paye mars 26. Livre de paye mars 26. OK. Je rabaisse, je vais à document pour vérifier.
Voici le livre de paye de mars 2026. Le livre de paye de mars 2026, c'est un document qui rassemble, qui regroupe tous les salariés de l'entreprise et donne par détail les différentes rubriques de leur salaire et à la fin donne les salaires nets. Nous avons par exemple, premier salarié, on a Nana Foncam, salaire de base mensuel. Deuxième salarié, Tala Marcia. Troisième salarié, Wokam Justin. Voici le total. Total salaire brut, 999 190. Et je vous rappelle encore une fois de plus que les employés Nana Foncam et Tal et Wokam Justin, les bulletins ne sont pas parfaitement renseignés parce que je ne les ai pas utilisés pour l'essai. Donc, je me suis plus attardée sur Tala Marcia. Donc, ce sont juste des essais. Oui, voici le salaire brut, voici le total, cotisation. Vous voyez PVD, crédit foncier salarial, de travail, TDL, RAV, IRPP, CAC, IRPP. Voici le total par le total. Total par employé, total général, et ainsi de suite. Total cotisation et quand tu descends plus bas, tu vois ici on a net à payer. Voici le net à payer. Premier employé, deuxième employé, troisième employé, total général. Donc, après avoir imprimé le livre de paye, nous venons à gestion, la fiche individuelle. On imprime la fiche individuelle. Premier au dernier employé, ok. Aperçu avec impression, PDF. Ok. Donc, tu écris fiche individuelle. Fiche individuelle mars 26. Dans ton emplacement choisi. Là, c'est déjà bon. Et puis, tu viens dans l'emplacement pour vérifier la fiche individuelle. Voici la fiche individuelle du mois de mars 2026. Fiche individuelle. Donne individuellement les différents rubriques de salaire et je crois aussi également le salaire net, oui, que voici. Nous sommes sur l'employé, la fiche individuelle de l'employé Nana Fokam, prime de transport, prime de responsabilité, tout et tout. Voici son salaire net. Ce sont des essais, simplement des essais, mes chers amis. C'est juste pour vous montrer comment imprimer les états. Et voici la fiche individuelle de Nana Fokam également. Je crois qu'elle est venue 2 fois. Voici la fiche individuelle de Tala Martial. Et celle de Tala Martial encore. Puis ça vient 2 fois. À la fin, on a la fiche individuelle de Wogan Justin. Voici Wogan Justin. Et voici la dernière partie, Wogan Justin. Bon, c'est juste des essais. Ne vous fiez pas trop au montant. Je ferme. Après la fiche individuelle, on nous voit encore le fichier paye. État, fiche individuelle, état des cotisations. Tu peux imprimer les charges, l'état des cotisations patronales, l'état des cotisations salariales, la base de cotisation et résumé de cotisation. Le plus important ici, c'est le résumé des cotisations. Donc, nous allons imprimer le résumé des cotisations. Double-clic. Je prends le premier. Au dernier employé. OK. Aperçu avant impression. PDF. OK. J'écris résumé de cotisation. Résumé de cotisation. Mars 26. Et puis je viens dans le document. Je cherche le résumé de cotisation du mois de mars 2026 que je viens d'éditer. Voici ça, ça ouvert. État, résumé des cotisations mensuelles. Période du 1er
Et c'est plutôt décembre 2026, mes chers amis. Excusez-moi, excusez-moi. Date du jour, 9 janvier 2026. Période du 1er au 12 décembre 2026. État des cotisations. Total CNPS. Total impôt. Total général. Vous voyez? Cette colonne, c'est montant salarial. Cette autre colonne, montant patronal et montant global. Effectif. Homme. Femme. Ok. Et puis, je ferme. Après avoir imprimé ces différents états, nous pouvons procéder à la clôture du mois. Donc, avant de clôturer le mois, l'idéal serait toujours de penser d'abord à imprimer les états sur format PDF sur format PDF histoire de les garder en version numérique et les imprimer aussi physiquement. Donc, après avoir imprimé tous ces états, nous pouvons procéder à la clôture du mois. Bon, j'espère que cette vidéo va beaucoup vous aider dans le paramétrage et l'utilisation de votre fichier Sage PRH. Je reste à votre disposition pour des formations et préoccupations professionnelles. Merci, portez-vous bien. Ciao.